En plus d'avoir ajouté les classes en JavaScript, ES6 continue avec l'héritage. Plus besoin de l'héritage prototypal de JavaScript. Avant, avec ES5, il fallait appeler la méthode call pour hériter du constructeur. Par exemple, pour développer une classe voiture et moto, héritant de la classe véhicule, on écrivait quelque chose comme ce que vous voyez à l'écran. De la ligne 17 à 21, on ajoute une classe car. À la ligne 19, on utilisait la méthode call pour appeler le constructeur parent, et ensuite on pouvait ajouter un attribut supplémentaire pour la classe fille, ici le nombre de sièges passagers. Ensuite, à la ligne 23, nous devions déclarer un prototype pour notre nouvel objet car avec la méthode create de l'objet object. Ensuite, de la ligne 26 à la ligne 29, on effectuait exactement la même chose, mais ici pour déclarer une moto. Et ici, on ajoute comme attribut supplémentaire le fait que la moto soit débridée ou non. Alors comme vous pouvez le voir, le code est très lourd, verbeux, etc. Heureusement, ES6 va nous sauver une deuxième fois, puisqu'on peut maintenant utiliser le mot-clé extends et le mot-clé super en JavaScript pour rattacher nos classes filles car et motorbike à la classe parente véhicule. Donc ici, on a le même code que précédemment, mais pour JavaScript ES6. Comme vous pouvez le voir ici, à la ligne 19 et 26, on utilise le mot-clé extends de JavaScript ES6 pour dire que notre classe car hérite de vehicle et que notre classe motorbike hérite de vehicle également. De plus, à la ligne 21 et à la ligne 28, on utilise maintenant le mot-clé super pour appeler le constructeur parent. Le code est quand même beaucoup plus clair et concis avec cette nouvelle syntaxe qu'avec l'héritage prototypal qu'on utilisait dans ES5.